Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme toujours, nous aborderons un sujet des plus intéressants. À savoir, aujourd'hui, nous parlerons du contrôle des émotions, du contrôle de soi, de comment contrôler ses émotions, comment ne pas se laisser envahir, comment ne pas se laisser mener par ses propres émotions, qu'elles soient positives ou négatives, car sachez-le, même les émotions positives sont négatives. Même le non-contrôle des émotions positives peut être très dangereuse dans notre vie. Nous le savons tous, c'est l'excès qui nuit. Tout excès tue. Même l'excès de bonnes choses est parfois mauvais. Souvenez-vous toujours que dans la vie, c'est l'excès qui tue. Qu'importe ce que vous faites, qu'importe ce que vous pratiquez, qu'importe ce que vous voulez, sachez que tout excès nuit. Alors aujourd'hui, nous allons parler du non-contrôle des émotions. Pourquoi le non-contrôle des émotions est quelque chose de vraiment très dangereux dans la vie de tout un chacun. Premièrement, je pense que, nous n'allons pas faire une énumération de pourquoi le non-contrôle est néfaste, mais nous ferons plutôt une énumération sur des éléments qui vont permettre de mieux contrôler nos émotions. Je pense que le non-contrôle des émotions est quelque chose de vraiment dangereux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est pas capable de contrôler ses émotions, on se laisse envahir par ces derniers. Et lorsqu'on se laisse envahir par ces derniers, on n'a plus le contrôle de soi, on n'a plus le contrôle de notre corps, on n'a plus le contrôle de notre esprit, on n'a plus le contrôle de nos facultés. Et à partir de cet instant, ce sont nos émotions qui vont guider notre façon d'être, notre façon de parler. Tout ce qu'on va faire, nous serons guidés par des émotions. Et dans le cas où ce sont des émotions négatives, c'est-à-dire que la peur, la colère, c'est vraiment très dangereux. Je vais prendre un exemple très simple. Supposons une personne qui est incapable, une personne très émotive, incapable de contrôler ses émotions. Lorsque cette personne va ressentir un léger sentiment de colère, elle va s'enflammer directement. Elle va directement se mettre en colère sans vouloir même juger la circonstance de la chose pour laquelle elle se met en colère. Et ce genre de personne, la plupart du temps, se laisse vraiment envahir à 100%. Et le plus souvent, ces personnes vont verser leur colère vers des gens qui n'ont rien à voir avec l'origine de leur colère. C'est-à-dire qu'ils vont déverser leur colère sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Et c'est très dangereux. Parce que nous n'avons pas tous le même système de pensée. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Chacun a sa manière de réagir. D'autres sont très lents à la détente, tandis que d'autres c'est le contraire. Et pour ces personnes-là qui ne savent pas contrôler ces émotions, lorsqu'une personne pourrait être envahie par un sentiment de colère, ne pourrait donc pas contrôler cette émotion de colère, va subitement s'enflammer. Et c'est peut-être très dangereux parce que cette personne peut aller jusqu'à commettre l'irréparable. Quand je parle de commettre l'irréparable, je pense que nous nous comprenons tous. Ce genre de personne serait capable de commettre l'irréparable, c'est-à-dire commettre peut-être un meurtre. Oui, sachez-le, le non-contrôle des émotions est très dangereux pour nous. Je vais prendre une autre émotion que nous connaissons tous, qui est la peur. Une personne incapable de contrôler ses émotions face à un sentiment de peur va directement tomber. Face à un sentiment de peur va directement se mettre dans un état de grâce, va directement prendre peur à 100%. Son corps sera paralysé par la peur parce qu'elle sera incapable de contrôler cette émotion et aussi sans vouloir même prendre le moment de juger, sans vouloir juger même la circonstance dans laquelle cette peur, la circonstance qui crée en fait c'est ce sentiment de peur en elle, sans vouloir juger même cette circonstance. La circonstance qui crée le sentiment de peur en elle, et va directement prendre peur. Son corps va directement se paralyser de peur. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce genre de personne, si c'est une personne agressive, elle va devenir vraiment très agressive. Si elle est un peu traversée par un sentiment de peur et qu'elle se met en garde et que tout son corps entier ressent de la peur, c'est très dangereux. La plupart du temps, ne restez pas souvent à côté de ce genre de personnes. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait vous faire du mal, vous blesser. Parce qu'elle se sent elle se sent en danger, elle ne peut pas contrôler cette émotion, elle se sent en danger et elle pourrait donc vous faire du mal.
elle pourrait vous blesser gravement parce qu'elle se sent en danger et naturellement elle va vouloir se protéger. Parce que lorsqu'on ressent la peur, le sang s'accumule au plus dans les membres, les pieds, les bras, et les bras, bref, dans les muscles, dans les éléments, dans les organes qui nous permettront de nous défendre, comme les bras, les mains, tout autre muscle capable de faire cela. Et ce genre de personne pourrait vous blesser. Maintenant, dans le cas où ce sera une personne qui n'est pas agressive, une personne qui est plutôt douce, qu'elle est prise par le sentiment de peur et que face à cela, elle est incapable de contrôler cette émotion, cette personne pourrait tomber dans une palpitation. C'est encore plus grave que la personne agressive. Parce que lorsque la personne n'est pas agressive, c'est une personne qu'elle tombe dans une peur. Elle pourrait peut-être tomber dans un traumatisme. Bon, si cela est très récurrent, très fréquent, elle pourrait tomber dans un traumatisme, dans une palpitation, peut-être même dans une dépression ou alors un suicide si c'est vraiment extrême. Cela dit, c'est juste pour vous expliquer comment le non-contrôle des émotions peut être négatif. Bon, je vais ajouter quelque chose, le sentiment de joie, pour que vous ne pensez pas que c'est juste les émotions négatives qui sont néfastes, le non-contrôle des émotions négatives qui sont néfastes. Même le sentiment de joie peut être néfaste s'il est non contrôlé et en excès. Je m'explique. Supposons un homme qui reçoive une bonne nouvelle dans sa vie et est incapable de gérer ses émotions, donc ressent en lui une immense joie, une joie qui l'envahit tellement, incapable de contrôler cette joie. Il va peut-être prendre son véhicule pour aller annoncer la nouvelle à sa famille et au volant, étant déjà envahi par la joie, il va s'oublier complètement et il fait un accident directement, il meurt sur le coup. C'est à cause du non-contrôle de cette émotion de joie. C'est dû à cela en fait. C'est juste pour vous montrer comment le non-contrôle de nos émotions peut être quelque chose de dangereux. Maintenant, nous allons énumérer maintenant les éléments qu'il faut pour pouvoir mieux contrôler ces émotions. La première chose à faire, c'est de prendre conscience. Pourquoi? Parce que la prise de conscience est élémentaire. La prise de conscience est quelque chose de basique. Vous devez prendre conscience que l'état dans lequel je suis n'est pas bon. L'état dans lequel je suis, c'est une faiblesse. Que je suis en faiblesse, que je suis impuissant face à quelque chose et que je dois y remédier. En prenant conscience maintenant, vous pourrez mieux appréhender les autres éléments qui vous permettront de mieux contrôler vos émotions. La prise de conscience, c'est en fait une confession envers vous-même, pas envers quelqu'un d'autre, envers vous-même. Vous faites une confession personnelle. Vous vous dites que vous êtes impuissant, que je suis impuissant face à cela et je veux changer. Et lorsque vous aurez pris conscience maintenant, vous préparerez votre subconscient à un état d'apprentissage. Votre subconscient se mettra maintenant au travail pour vous permettre de mieux appréhender ce dont vous voulez, pour vous permettre de mieux appréhender les éléments qui vous permettront de pouvoir mieux contrôler vos émotions. Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience au préalable, sachez qu'on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. C'est un peu ça en fait. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est la confiance en soi. Cultivez votre confiance en soi. Cultiver votre confiance en soi est très capital pour pouvoir mieux contrôler vos émotions. Pourquoi? Je m'explique. La confiance en soi vous permet de vous accepter. La confiance en soi vous permet de savoir ce dont vous êtes capable dans quelle circonstance, n'importe quelle circonstance qui arrivera dans votre vie. Quelqu'un qui a confiance en lui sait que dans l'avenir, s'il rencontre un grand obstacle, s'il rencontre quelque chose de très émotif, s'il rencontre un grand échec dans sa vie, une grande joie même, il sait comment il va l'après, il sait comment il va aborder cette situation parce qu'il a confiance en lui. Il n'est pas stressé du lendemain que et si demain je souche au projet, et si demain ce projet ne marche pas. Non, il n'est pas soucieux de ça parce qu'il a confiance en lui. Il sait que qu'importe ce qui arrivera, je saurai gérer cela. La confiance en soi, c'est ça que vous permettra. C'est à ça que se résume la confiance en soi. Et la confiance en soi est très capitale pour pouvoir maîtriser vos émotions. Et maintenant, comment avoir confiance en soi? Parce que c'est aussi ça le problème. Les gens ne savent pas vraiment comment avoir confiance en eux. Pour avoir confiance en soi, vous devez vous accepter vous-même. Vous devez vous accepter vous-même avec vos défauts.
vous ne devez pas vouloir vous changer. Acceptez vous-même tel que vous êtes. Faites un bilan de vous. Identifiez vos points faibles, identifiez vos points forts. Travaillez sur vos points forts. Travaillez aussi pour améliorer vos points faibles. Apprenez des nouvelles choses, réalisez des grandes choses. Travaillez sur vous-même. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître les autres. Voici quelques notions de base sur la confiance en soi. Je ferai une vidéo entière sur la confiance en soi parce que c'est un sujet vraiment très étendu. La troisième chose à faire pour pouvoir maîtriser nos émotions, c'est de comprendre que le conflit avec toi, que ce soit dans n'importe quelle situation, est une perte d'énergie. Bref, les conflits qui n'en vaut pas la peine parce qu'il y a des conflits qui ne peuvent pas être évités. Comprenez que le conflit, c'est quelque chose de... c'est un perdant. Lorsque vous êtes dans n'importe quelle situation, une situation peut être négative parce que dans ce troisième point, je vais parler uniquement du non-contrôle des émotions négatives. Considérons que vous êtes dans une peur. Vous êtes peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être dans un quartier, il y a un conflit entre quelqu'un et vous. Ne vous mettez pas, comprenez que c'est une perte de temps ce conflit-là. Comprenez que ce conflit est une grosse perte de temps. Au lieu d'essayer de faire le conflit, essayez plutôt d'arranger. Comprenez en vous que le conflit c'est une perte de temps. Et lorsque vous voulez être débordé par cette émotion de colère, que quelqu'un aura fait pour vous. Parce que logiquement, lorsque vous allez être envahi par cette émotion de colère, vous allez logiquement vouloir déverser cela sur quelqu'un. Et cela va engendrer un conflit puisque la personne ne va vouloir déverser sa colère sur vous. Et là, ça va engendrer un conflit qui est une grosse perte d'énergie. Donc, comprenez que le conflit, c'est vraiment une grosse perte d'énergie, que ça ne vous servira à rien. Comprenez cela. Lorsque vous êtes en situation de conflit et que vous aurez envie de vous mettre en colère, comprenez que c'est une perte de temps. Qu'importe ce que la personne dit, il y a beaucoup de trucs qui doivent être ignorés. Qu'une personne vous provoque, une personne vous agace, une personne vous lance des mots, ignorez cela, comprenez que cette personne n'en vaut pas la peine. En fait, minimiser cette personne, c'est ce que vous devez faire. Vous devez minimiser cette personne. Et maintenant, la dernière technique et la meilleure technique pour pouvoir contrôler ses émotions, c'est la méditation. La méditation reste et sera toujours la meilleure chose à faire pour pouvoir contrôler ses émotions. La méditation consiste à quoi? La méditation consiste à oublier le passé, à ne pas penser au futur, à se focaliser, à mettre son énergie, à se concentrer sur le moment présent. Fermez vos yeux, asseyez-vous dans un endroit calme. Respirez de façon consciente. Respirez de façon consciente. Respirez. Respirez, concentrez-vous sur le moment présent. Oubliez tout. Faites abstraction de tout. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre vie, sur le moment présent, sur aujourd'hui, sur à l'instant même. Concentrez-vous sur le présent. Le présent est un cadeau. C'est ça la méditation. Il faut aussi une vidéo entière sur la méditation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et merci pour tous. Abonnez-vous, parlez de ce que vous dites, ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Ici, ma chaîne, ce sont les pensées d'Achille. Je m'appelle Achille. Dans cette chaîne, je décris juste ce que je pense du monde. C'est juste ma pensée du monde, ma vision du monde, ce que j'apporte au monde à travers mon cerveau, à travers ma pensée critique, à travers ce que je pense de plusieurs choses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que des grandes aventures nous attendent sur cette chaîne. Big up!